Bonjour à tous, chers amis, bienvenue sur The Weekend Spoke. J'ai l'immense plaisir de parler encore une fois de plus avec vous de l'actualité sportive du moment, à savoir la finale ayant opposé le Real Madrid à Liverpool, à Saint-Denis en France. Chers amis, nous vivons des moments historiques. Parce que ce qui s'est produit hier en Champions League, ce qui s'est produit tout au long de la saison en Champions League, franchement, ça sort du surnaturel. Si on m'avait dit en début de saison, en septembre dernier, que le Real Madrid gagnerait la Champions League, je crois que j'aurais jamais misé pour le Real Madrid en fait. Et même hier, lorsqu'on observait les cotes, on voyait que le Real Madrid était même pas favori du tout. Mais cette équipe, franchement, elle a de l'âme, elle a du cœur. Mais tout d'abord, permettez-moi d'abord, s'il vous plaît, de remercier d'abord tous mes abonnés, tous ceux qui sont toujours abonnés à cette chaîne, tous ceux qui me font confiance, qui encouragent mon job, qui me permettent de continuer à vous faire des vidéos de qualité. Je tiens à vous dire merci du fond du cœur. Et j'aimerais aussi remercier aussi toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment. Tous ceux qui ont pris la chaîne de cours, qui se sont abonnés. J'aimerais aussi vous dire merci énormément du fond du cœur de pouvoir vous rejoindre la grande famille The Weekend Spoke, car c'est avec vous qu'on va faire grandir cette chaîne. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés et qui viennent de découvrir cette chaîne, je vous exhorte franchement du fond du cœur à vous abonner, à partager autour de vous, à, à faire en sorte que The Weekend Spoke puisse toucher un grand nombre de personnes afin que nous puissions bâtir une communauté forte, une communauté des amoureux du ballon rond, tout simplement. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. En tout cas, hier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était encore un match vraiment historique parce que le Real Madrid a su vraiment jouer avec le cœur, avec l'âme. Le Real Madrid s'est donné sur le terrain. Le Real Madrid n'a jamais abdiqué. Le Real Madrid a, oui, passé une bonne partie de son temps à défendre et tout. Mais le Real Madrid ne s'est pas comme fait briser par Liverpool parce que hier, il fallait voir, hein, c'était pas les occasions qui manquaient aux Reds pour pouvoir détruire le Real Madrid hier dans le match. Mais c'était vraiment un Real Madrid de champion. C'était un Real Madrid de gala hier soir. Et pour moi, cette équipe a hier fait l'un des plus beaux matchs de sa saison en Champions League, hein, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir venir en finale Champions League, jouer dans de telles conditions, pouvoir, comment dirais-je, pouvoir faire ce qu'elle a eu à faire et pouvoir marquer un seul but et pouvoir gagner en fait. Si on m'avait dit ça en début de saison, comme je l'ai dit, je n'aurais jamais cru, j'aurais jamais signé pour. Mais comme on dit toujours, le ballon est rond et dans le football, chacun sa chance en fait. On dit tant que le ballon tourne, tant que le ballon est rond, tout le monde peut toujours marquer. Et c'est toujours ce qu'on dit toujours. Et tant que l'arbitre n'a pas sifflé à la fin du rencontre, tout peut toujours se produire et que dominer n'est pas gagné en fait. Hier, Liverpool a dominé. Mais bon, comme dominer n'est pas gagné, Liverpool n'a pas gagné ce match. Et c'est triste en fait de le dire parce que ils auraient pu faire un très bon truc, hein. Liverpool, il y a encore une semaine, viser le quadruplé. Mais bon, ce sera pas maintenant, hein. Il faudrait attendre l'année prochaine. Jürgen Klopp, il faut revenir plus fort l'an prochain. Il faut revenir déterminé encore, comme tu l'as dit si bien dit hier, que tu reviendras fort l'année prochaine. En 2018, quand il avait perdu contre le Real, il avait dit qu'il reviendrait plus fort. Ils ont gagné la Champions League en 2019. Et je pense que peut-être qu'il fera la même chose. Et franchement, félicitations encore au Real Madrid parce que cette équipe gagner cette Champions League cette année avec le parcours qu'on lui connaît, ben écoutez, ce n'est pas du miracle, ce n'est pas du hasard, ce n'est que le fruit du travail. C'est-à-dire que c'est un groupe qui travaille ensemble, c'est un groupe, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font les efforts les uns pour les autres en fait. Et qu'est-ce qu'il faut pas dire de Thibaut Courtois? Franchement, Courtois, c'était le meilleur gardien hier. Franchement, c'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Thibaut Courtois a retrouvé le niveau qui était le sien à l'Atlético Madrid. Parce que Thibaut Courtois à l'Atlético Madrid, il était excellent, il était fort. Je me rappelle à l'époque quand le Real jouait contre l'Atlético avec CR7 et tout, mais marquer un but à Courtois, c'était terrible, c'était difficile en fait. Il fallait vraiment se prendre de, je sais pas moi. Franchement, c'était difficile de marquer à Courtois. Il était excellent sur sa ligne, il était très fort. Et hier, franchement, les arrêts qu'il a hier effectués dans son match hier, franchement, étaient hallucinants parce que moi, franchement, ce qui m'a vraiment marqué, c'était l'arrêt sur Salah. C'est-à-dire que quand il sort,
il détend bien sa jambe et tout. On dirait un gardien de handball, les gars. Moi, j'ai vu cette balle au fond. Franchement, j'ai cru que c'était le but de Liverpool hier, là. Mais Courtois m'a dit non, 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 il marquera pas ce soir. Le type va pas marquer. Et je crois qu'il a dégoûté Salah parce que Salah, il faut se souvenir qu'avant la rencontre de cette finale, il avait trop parlé, il faisait la grande gueule. Comme quoi il va prendre sa revanche, comme quoi enfin il va battre le Real Madrid. Mais bon, Carvara lui avait dit, retorqué en disant qu'il espère qu'après cette finale, quand il aurait perdu une deuxième fois contre Real Madrid, il pense que Salah aurait dû, pas probablement bien dormir. Et moi, je pense que Salah, il a fait des cauchemars, il a dû halluciner hier. Il n'y avait pas Sergio Ramos pour lui faire une prise de judo. Il n'y avait personne, il était libre de ses mouvements. Au contraire, les gens l'ont laissé jouer un peu, on l'a un peu observé. Il n'a pas subi des tacles comme il pouvait subir habituellement et tout, mais il a été libre de ses mouvements, mais il était dégoûté par Thibaut Courtois. Et je pense que bientôt il ira en sélection pour les qualifications de la Coupe d'Afrique, hein. Je pense que Salah, le Salah que l'Égypte va récupérer sera un Salah en méforme. Un Salah qui n'aura pas ses capacités parce qu'il est encore traumatisé par Thibaut Courtois. Et ça fait déjà beaucoup de finales de perdues par lui cette année, à savoir la finale de la CAN. Cette finale, ça fait quand même beaucoup pour un joueur qui est soi-disant un grand joueur. Dans un an, c'est quand même énorme, quoi. Franchement, de perdre deux finales, là, c'est quand même terrible, en fait. Donc, c'est un peu ça pour ma part, quoi, sur le côté de Salah, Sadio Mané. Il a hier fait son match aussi, mais il s'est aussi heurté face à un Thibaut Courtois de grande qualité. Mais Sadio Mané, Courtois l'a pas vraiment dégoûté hier, mais c'est plutôt la défense du Real Madrid qui a dégoûté Sadio Mané. Parce qu'on voyait bien qu'il ne pouvait pas vraiment faire ce qu'il fait en première ligue, en fait. Et c'est là où ça me ramène à me poser la question, est-ce que la première ligue est si forte que ça? Est-ce que l'intensité en première ligue euh, est si meilleur que celui de la Liga? Parce que la Liga, oui, elle est faible. La Liga, c'est comme la Ligue 1. Il y a des équipes, quand on parle des équipes comme Alaves, on parle des équipes comme Cadiz, ben c'est comme les Metz, les Saint-Étienne en France. Bon, sans faire offense à Saint-Étienne de l'époque, hein, parce qu'il y a une histoire de Saint-Étienne d'avant, il y a une histoire de Saint-Étienne d'aujourd'hui. Donc, c'est comme ces petits clubs aujourd'hui qui ne sont pas forts, comme en Allemagne, hein, comme dans la Bundesliga, il y a des clubs très faibles là-bas. Moi, personnellement, je ne suis pas championnat allemand parce que je considère que c'est un championnat quand on siffle le début de saison. Je sais que le Bayern Munich va l'emporter de toute façon, donc ça ne m'intéresse même pas de suivre ce championnat. Donc, voyez-vous, alors que le Real Madrid, on va dire qu'à part le Real, le Barça, euh, aujourd'hui l'Atlético Madrid, Séville aussi revient en forme. On va dire Valence, c'est pas ça aujourd'hui. Mais à part ces quatre clubs que je viens de citer, quand en début de saison ils ont comme des matchs, on se dit ah, ça va être des matchs intéressants et tout. Mais le reste, l'équipe, et puis l'Athletic Bilbao, mais le reste des clubs espagnols, ils sont tous faibles, là. Mais vous voyez que le Real Madrid, malgré son handicap, malgré la faiblesse de l'équipe, mais quand ils arrivent en Champions League, ils réussissent à s'imposer. Alors que les Anglais, qui ont soi-disant le meilleur championnat au monde, mais quand ils sont en Champions League, je suis désolé de dire, mais ils sont nuls. Franchement, ils sont nuls. Et ça aussi, c'est parce que le Real Madrid est trop fort, en fait. Donc, c'était ça, en fait. Et voilà. Donc, je crois pas qu'il y ait tant de choses que ça à dire sur cette rencontre, dire. Juste dire félicitations au Real Madrid pour sa victoire et tout. Je crois que Kylian Mbappé va prendre des notes de ce match qu'il va pouvoir emmagasiner dans sa tête. Et même s'il a fait le choix de rester à Paris pour pouvoir gagner avec le PSG la première Champions League du Paris Saint-Germain, c'est tout à fait louable, honorable pour lui. Mais quand on voit des Kamavinga, on voit Ferland Mendy qui te disent que c'est un rêve d'enfant. Signer au Real Madrid, ils ont signé au Real Madrid pour pouvoir gagner ce genre de compétition, pour pouvoir vivre ce genre de moment. On se demande, mais quand est-ce que Mbappé, qui est soi-disant le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle avec Benzema, Vinicius Junior, Thibaut Courtois, quand est-ce qu'il va pouvoir gagner ces Champions League en fait? Et moi, ça, c'est un point d'interrogation que je mets. Parce que franchement, si Kylian pense pouvoir gagner la Champions League l'année prochaine, je pense qu'il est complètement dans un délire, quoi. Parce que je les vois encore l'an prochain hein, s'arrêter en huitième de finale, avec un Messi nul, avec un Neymar blessé. Je ne souhaite pas, mais c'est ce qui peut arriver de l'année prochaine, en fait. Donc, c'est ça. En tout cas, vraiment, vraiment beaucoup de courage à cette équipe de Liverpool. Je souhaite qu'elle se relève très rapidement, que l'an prochain puisse faire l'un des meilleurs matchs de l'histoire encore de la Champions League, qu'elle puisse venir, mais que le Real Madrid l'année prochaine ne soit pas en forme. Parce que si le Real n'est pas en forme l'an prochain, bon,
Là, Liverpool pourrait gagner, mais si le Real en forme encore, ils peuvent encore se croiser en finale. Et ça, ce sera encore magnifique à voir une nouvelle fois de plus. Sinon, le Real Madrid, à part ça, le niveau de jeu, c'était pas ça du tout, c'était très faible. Oui, Liverpool les a contraints à défendre et tout. Mais en dehors de ça, cette équipe, franchement, pour moi, n'a pas d'âme. Parce que le Real Madrid aujourd'hui, quand on les voit jouer, on les voit franchement faire ce qu'ils font. On se pose quand même des questions. On se demande est-ce que Pérez, il prend conscience du manque qu'il y a aujourd'hui dans ce club. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attaquant. Il n'y a pas une profondeur de banc. C'est-à-dire que Ancelotti, il ne met pas vraiment des joueurs sur le terrain. C'est-à-dire, hier, il avait 5 changements à faire, il n'en fait que 2. Ça pousse quand même à poser beaucoup de questions, en fait. Et on doit se demander, est-ce que franchement, ce club, il est malade? Est-ce que ce club peut continuer comme ça, à tirer toujours sur un seul joueur, sur 2 joueurs, toute la saison? Parce que hier, quand on a bloqué Vinicius, on a bloqué Benzema, vous avez vu que le niveau collectif d'attaque du Real Madrid était quasiment nul en fait. Il a fallu un coup d'éclair de Fede Valverde pour pouvoir débloquer la rencontre. Donc c'était ça. Mais j'espère qu'ils vont recruter à l'avenir, qu'ils vont pouvoir recruter les meilleurs joueurs, les meilleurs attaquants, les meilleurs milieux de terrain parce que cette équipe est vieillissante malgré qu'elle ait gagné la Champions League. Mais elle est vieillissante et c'est pas tous les ans qu'on va toujours laisser Real Madrid perdre à l'aller, venir s'imposer au retour. Donc ça aussi, il y a matière à question à voir. Et bon, tout compte fait, encore félicitations au Real Madrid pour sa victoire, pour sa 14e victoire en Champions League. C'est vraiment incroyable de pouvoir réaliser de telles performances. En plus, gagner cette année 5 Champions League sur les 9 dernières années, c'est énorme, c'est énorme, c'est tout un travail, c'est tout un symbole, c'est toute une récompense. Franchement, honnêtement, il n'y a rien à dire de plus là-dessus que de leur dire bravo, que de les encourager, que de les féliciter, afin que l'année prochaine, qu'ils reviennent en forme, que l'année prochaine, ils nous donnent encore des meilleurs matchs, afin que l'an prochain, on puisse encore assister à de très, très, très belles rencontres et tout. Et comme un symbole de cette équipe, Marcelo, le capitaine, qui va s'en aller en fin de saison, on va juste dire à Marcelo, franchement, Marcelo, capitaine, merci, merci pour tout, merci pour avoir fait vivre le madridismo, pour avoir fait en sorte que cette équipe du Real Madrid soit toujours la meilleure. Merci pour ta saison, même si tu n'as pas beaucoup joué, mais tu as été important pour le Real Madrid cette saison. Et les journalistes, là, hier, je vois les journalistes qui sont en train de s'interroger, mais comment Benzema lui laisse le brassard? Mais les journalistes, est-ce que vous avez la mémoire courte en fait? Parce que j'aimerais d'abord qu'on rectifie quelque chose. Marcelo est le capitaine du Real Madrid, les amis. Marcelo, c'est celui qui avait été nommé capitaine quand Ramos est parti. Ce n'est pas parce que Marcelo ne joue pas que Benzema joue, que Benzema, quand il y a les coupes à porter, c'est lui qui va les porter. Mais c'est quoi? Vous tombez de quelle planète là? Marceau, c'est le capitaine du Real Madrid, c'est le patron du Real Madrid à l'heure actuelle. Maintenant, quand il va partir, là, la saison prochaine, Benzema va assumer pleinement son brassard de capitana. Il va être le capitaine à temps plein. Mais là, il est le capitaine adjoint de Marcelo. Donc, c'est tout à fait normal que quand la coupe doit être remise, que Marcelo récupère son brassard pour porter la coupe, c'est tout à fait normal. Et donc, il faut m'arrêter vos inepties là, de comme quoi Benzema est trop généreux. Oui, on ne dit pas que Benzema n'est pas généreux, c'est un homme au grand cœur. Mais le capitana appartient à Marcelo, c'est lui le chef du Real Madrid, le patron du Real. C'est pas parce qu'il joue pas beaucoup cette saison à cause des raisons du coach qu'on va comme lui enlever son droit de chef, quoi, son droit de capitaine. Il est le capitaine du Real Madrid et l'institution est plus forte que n'importe quel joueur au Real Madrid. C'est pas le PSG, c'est pas Manchester City, voilà, les clubs lambda là qui sont un peu aux alentours. Non, 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 non. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Et au Real, on respecte les aînés, on respecte les anciens. Et Marcelo, c'est le capitaine après Sergio Ramos. Pourquoi vous n'avez pas posé cette question l'année passée quand Ramos était présent? Parce qu'on savait que oui, Ramos et Marcelo se partageaient le brassard. Marcelo était l'adjoint de Ramos. Mais est-ce que ça fait un tollé? Ça fait un problème? Non. Ramos n'a pas joué une bonne partie de la saison l'an dernier. Mais est-ce que ça fait un problème? Non du tout. Donc arrêtez. Arrêtez de dire vos bêtises comme quoi Benzema si, Benzema ça. Non. Marcelo, c'est le capitaine du Real Madrid. Et Marcelo, c'est le boss du Real Madrid. Il prend son brassard quand il veut. Il l'enlève quand il veut. Donc sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Encore félicitations au Real Madrid et courage à Liverpool. Que Liverpool revienne l'année prochaine en forme et de pouvoir nous livrer des belles rencontres l'an prochain. Allez, sur ce, ciao, 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 ciao. Bye.